Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie de la 14e édition du prix Égalité Thérèse Casgrain. Merci d'être là, vraiment. C'est beau de voir la sororité, la solidarité en action. Ce soir, ensemble, on va célébrer les cœurs persévérants de consoeurs et de confrères qui, tous les jours, font une différence dans la marche du monde. L'égalité des chances, l'égalité de fait, l'égalité de droit, c'est un objectif qui a, il me semble, le pouvoir de transformer nos sociétés en profondeur. Et ça m'émeut jusque dans le futur de nos arrière petites-filles et petits-fils. Je m'appelle Rebecca Desraspes, je suis autrice dramatique, animatrice, je suis féministe, je suis la fille d'une femme formidable, la mère d'une fillette immense. Je suis une citoyenne fébrile d'inventer avec vous des façons de redresser nos manches collectives pour qu'on puisse dire au mot demain que nous arrivons, prêtes et prêts, à continuer la course à relais que nos prédécesseurs ont, il y a longtemps, entamée. Je voudrais d'abord souligner la présence exceptionnelle de plusieurs invités d'honneur qui ont voulu prendre part à cette célébration importante. De vous savoir ici, Madame Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, Madame Carole Théberge, qui a été ministre de la Famille, des Aînés et de la condition féminine de 2003 à 2007, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les sous-ministres adjoints et adjointes. De vous savoir ici, donc, c'est un honneur. Vous faites preuve d'un engagement essentiel, un engagement concret. Votre présence est précieuse. Merci. Avant de commencer à remettre les prix, j'inviterai Mme Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, à venir vous adresser quelques mots. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Il y a quelque chose de très émouvant à être ici aujourd'hui. J'étais assise à côté de l'ancienne ministre Carole Théberge et elle me racontait que si ce prix existe, c'est à cause d'elle. Ça fait 14 ans que ce prix-là est là. Elle était ministre responsable de la condition féminine. Elle a pensé à ça. Le projet a germé. On l'a appelé le prix Thérèse Casgrain. Combien de prix dans notre société portent le nom d'une femme? Non, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Je vois les femmes ici, pas tellement. J'ai Sylvie Damour aussi qui est à côté de moi, la députée de Mirabel, qui m'assiste dans les questions de conditions féminines. Puis elle a été une des premières, quand j'ai été nommée, à venir dire hey, « moi, je peux te donner un coup de main, ça me tient à cœur, la condition féminine. » Alors, ça me rend vraiment, ça me fait chaud au cœur d'être ici aujourd'hui. Et je veux aussi souligner la présence des deux petites filles de Thérèse Casgrain, Michel Nadeau et Lise Casgrain. Quand je les ai vues, je leur ai dit « Vous avez votre collier de perles. » Parce que Thérèse Casgrain, on l'appelait la militante au collier de perles. Je m'en voulais d'avoir oublié le mien ce matin. J'étais dans la francophonie, puis là, la journée avancée, je me disais « Oh mon Dieu, c'est vrai, le prix Thérèse Casgrain. » Alors, je vais peut-être les mettre demain pour porter hommage, mais ça m'a fait chaud au cœur. Googlez Thérèse Casgrain, puis faites image, vous allez voir, elle a toujours son collier de perles. C'est une femme formidable, une femme forte. On peut voter grâce à sa contribution aujourd'hui. Elle n'a jamais été élue, ça me fait de la peine, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, on a évolué, on a avancé. Aujourd'hui, là, on a 46% des élus à l'Assemblée nationale qui sont des femmes. On est vraiment dans la mixité. C'est formidable. Le Conseil des ministres est paritaire. Les femmes qui y sont fortes. Elles s'impliquent. Elles ont des choses à dire. Je peux vous dire qu'il s'en passe des choses.
Je veux vous parler aussi du secrétariat à la condition féminine. Je vois que Catherine Ferenbach est là avec sa nouvelle associée. Catherine est là depuis longtemps. C'est quelqu'un qui maîtrise ce dossier-là sur le bout de ses doigts. Elle est loyale, elle est proche des femmes, elle connaît les différents courants. Et juste à côté d'elle, la relève. Il y a des gens qui sont là, qui veulent encore prendre le flambeau et se battre pour les femmes. Ça fait 35 ans que le secrétariat de la condition féminine coordonne des plans et des actions stratégiques. Plusieurs activités ont été mises en place par le secrétariat de la condition féminine en concertation avec 30 ministères, parce que je disais quand j'étais journaliste que le secrétariat, être responsable de la condition féminine, c'est un peu être un quêteux. Il faut que tu ailles voir chaque ministre, puis que tu dises, les femmes, c'est important, un peu comme Thérèse Casgrain a fait, et dire, écoutez, elles sont en danger. Il faut convaincre le ministre de la Sécurité publique de mettre en place des bracelets anti-rapprochement. Il faut convaincre le ministre de la Justice de mettre en place des tribunaux spécialisés pour qu'on puisse accompagner les victimes de violences conjugales ou de violences de toutes sortes, pour qu'elles puissent passer à travers ce processus-là sans encore une fois se sentir agressées. Il y a toutes sortes de choses qui se sont faites. La situation actuelle fait que notre gouvernement a décidé de privilégier les femmes dans ces négociations. Les éducatrices en garderie ont eu des augmentations substantielles. C'est 18 d'augmentation. Il était temps qu'on commence à penser aux femmes. Les femmes, là, oui, elles ont la vocation de ce qu'elles font, mais ce ne sont pas des bénévoles. Ce sont aussi des employés avec des idées, avec des façons de travailler, avec un travail qui contribue énormément. Les professeurs, les enseignantes aussi ont vu leur rémunération augmenter substantiellement. Pendant la pandémie, on a vu les infirmières, on a vu les préposés aux bénéficiaires, les médecins. Il faut qu'on en fasse plus pour reconnaître le travail des femmes dans notre société. Vous savez, je dis souvent, c'est large la condition féminine, mais moi, je retiens deux grandes priorités. La première, c'est la représentation. On est 50-50 dans la société. On a adopté une loi lors du dernier mandat pour que sur les conseils d'administration des sociétés publiques, les femmes soient représentées moitié-moitié. Comme on est dans la société, comme on est à l'Assemblée nationale, alors maintenant, il faut que ça se répercute dans le secteur privé. Ma deuxième priorité, c'est vraiment de contrer la violence contre les femmes. Honnêtement, c'est un gros contrat. Je me casse un peu la tête. J'ai l'impression de jouer au serpent et à l'échelle. Des fois, j'en gagne un bout, puis oups, ça va moins bien. Puis là, il y a des féminicides, puis je me dis, comment ça se fait qu'on redescend encore, qu'on glisse la côte comme ça? Notre gouvernement a mis beaucoup d'argent dans les maisons d'hébergement. Je vous parlais des tribunaux spécialisés, des bracelets anti-rapprochement. Je pense que on fait des efforts, mais il faut encore aller plus loin. Puis il faut travailler ensemble pour nos droits. Il y a à peu près 2 semaines, le 8 mars, je suis allée à New York pour la Journée internationale de la femme. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait un discours que j'ai écouté attentivement. Puis quand il a commencé, il a dit « Les droits des femmes dans le monde reculent. » C'est sérieux. Les droits des femmes reculent. Puis j'ai envie de vous parler de l'Iran, j'ai envie de vous parler de l'Afghanistan, mais si je vous dis Roe v. Wade aux États-Unis sur l'avortement, quand même, quel recul. Ce jugement-là a été rendu en 1973. Ça m'atteint au plus haut point. Quand je regarde ce qui se passe en Floride, quand je regarde que des petites filles de 11 ans vont aller à l'école et peut-être que ne pourront pas parler de leur menstruation avec leurs professeurs parce que c'est devenu presque un sujet tabou, on est quand même en 2023. Alors moi, mon souhait, c'est que la condition féminine, ici au Québec, où on fait quand même de grands travaux, de grands avancements, ça soit le moment de se serrer les coudes, parce que nous, quand même, on a fait des avancées et on a besoin d'être solidaires entre nous pour faire avancer davantage nos projets. Alors, je nous souhaite ça et je pense que c'est extraordinaire qu'on puisse se réunir pour le prix Égalité Thérèse Casgrain parce que ça ne peut faire que l'unanimité et il est grand temps
que l'on porte au nu, que l'on souligne à grands traits ce que les femmes font dans notre société. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Bonne soirée. Un grand merci. Un grand merci, Madame la ministre. Créé en 2007, le prix Égalité est la principale distinction gouvernementale qui souligne des réalisations contribuant à la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes au Québec. Le prix Égalité Thérèse Casgrain vise à inciter les filles et les femmes à poursuivre leurs ambitions personnelles, professionnelles, sociales ou politiques et à encourager les garçons et les hommes à être des alliés dans une quête commune de l'égalité de fait. Ce prix permet par ailleurs de reconnaître collectivement l'apport significatif et historique des groupes de femmes à la progression de l'égalité au Québec. Cette année encore, on va remettre 3 prix dans 3 catégories différentes, donc alliés, groupe de femmes et hommages. Le jury a reçu des candidatures vraiment inspirantes, preuve que des citoyennes et que des citoyens passionnés se mettent le ventre, le cœur et l'esprit à vif pour que quelque chose change sur le parcours de leurs contemporaines et de leurs contemporains. Je voudrais par ailleurs saluer les membres du jury constitués de la professeure Naïma Amrouni, titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique féministe à l'Université du Québec à Trois-Rivières, Rachel Caron, retraitée de la Sûreté du Québec et enseignante en technique policière au cégep de Bécomo, Roxane Léonard, directrice générale d'Équilibre, un organisme qui favorise le développement d'une image corporelle positive, Ishraq Zahar, directrice des communications et du web au Conseil du statut de la femme, et André Larouche, conseillère en égalité au secrétariat à la condition féminine. On peut les applaudir. Le tout premier prix qu'on va remettre ce soir m'inspire vraiment beaucoup. La catégorie allié, c'est une catégorie que je trouve essentielle, parce que dans le mot allié, il y a de la compassion mise en action, de la prise de conscience de ses propres privilèges, il y a un effort collectif, une envie de justice horizontale. Je pense que c'est en rendant le mot « ensemble » tangible qu'on va avoir la force de dire non aux iniquités de toutes sortes. La catégorie alliée récompense les gestes en faveur de l'égalité posés par un homme ou un organisme dont la mission n'est pas spécifiquement liée à la condition féminine. L'organisme peut être gouvernemental ou non. Alors, les finalistes dans la catégorie alliée sont le Regroupement pour la valorisation de la paternité. Fondé en 1997, le regroupement est un partenaire allié qui, en soutenant l'engagement paternel et en encourageant la coparentalité, contribue à plus d'égalité au sein du couple et de la famille. Le Microcrédit de Montréal, depuis plus de 30 ans, cet organisme a pour mission de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, parce qu'elles sont plus vulnérables sur le plan économique, les femmes, et particulièrement les femmes immigrantes, constituent la vaste majorité des personnes soutenues par Microcrédit Montréal. Et puis, le département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Le département est un allié de longue date en matière d'égalité, grâce à son corps professoral et à ses équipes de recherche, de formation et de conception, qui élaborent des outils pédagogiques en matière d'éducation à la sexualité et au rapport égalitaire. Bravo pour ces nominations et merci infiniment pour votre engagement. Alors, j'inviterai maintenant Madame Michèle Nadeau, présidente de la Fondation Thérèse Casgrain et petite-fille de cette dernière, ainsi que Madame Lise Casgrain, elle aussi petite-fille de Thérèse Casgrain, à s'avancer pour annoncer la lauréate ou le lauréat. Je réinviterai aussi Madame Martine Biron à remettre les trophées aux lauréates et lauréats. On n'a pas pratiqué comme aux Oscars. Dans la catégorie alliés, l'organisation lauréate est
département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. J'inviterai la professeure Francine Duquet à s'avancer pour reprendre son prix et à adresser la parole par après. On n'est pas supposé être là, nous autres? Après, je vois. C'est parce qu'il faut pas qu'il voit. Oui. Merci bien. Oh là là, merci beaucoup. Je vais essayer de faire dans la minute, mais vous savez, comme prof, on a toujours l'impression qu'on a 3 heures devant nous. Donc, tout d'abord, merci à la famille de Mme Thérèse Casgrain. Vous savez que le département de sexo, notre département, notre pavillon, c'est le pavillon Thérèse Casgrain. Donc, on est d'autrement plus fiers de ça. Merci parce que votre mère, votre grand-mère, elle a pavé la voie à plusieurs générations de femmes. Et on est très fiers de ça. Merci à vous. Merci au secrétariat à la condition féminine. Vous êtes les gardiennes du phare. Les projets que vous initiez ou pour lesquels votre soutien permet des réflexions puis des actions collectives pertinentes, fortes, puis toujours nécessaires. Merci à vous. Bravo aux autres finalistes. C'est tellement d'autres projets. On voit comment on est fiers de toutes ces réalisations-là parce que chaque projet porte le désir de contribuer à la société pour qu'elle soit plus juste et égalitaire. Notre projet, c'est un programme d'éducation à la sexualité pour contrer l'hypersexualisation sociale et la sexualisation précoce. Oui, voilà. Ça s'appelle « Oser être soi-même ». C'est un projet clé en main qui est téléchargeable gratuitement. Et donc, on est très fiers parce qu'on travaille sur 3 points. La dignité, la bienveillance et la sécurité. La dignité, c'est comment on traite l'autre personne. La bienveillance, être sensible à l'autre. Et puis la sécurité, est-ce que je suis en sécurité avec cette personne ou moi-même, est-ce qu'on est en sécurité avec moi, etc. Donc, vous pourrez y avoir accès. Je tiens à remercier rapidement Mireille Abadi, qui est ici du ministère de l'Éducation, de la Direction du soutien au réseau éducatif anglophone. C'est notre organisme subventionnaire et notre organisme de soutien aussi, parce que le programme, il est aussi traduit en anglais, et c'est grâce à la demande d'enseignantes et d'une conseillère pédagogique de la commission scolaire Lester B. Person que ce projet a pu être fait et de la refonte. Pour terminer, j'aimerais remercier aussi toute mon équipe parce que c'est un projet d'équipe. Laurence Rouleau, Alexandre Prince, José Blais, Salomé Lemieux, Léonie Pinchot-Robert, Cassandra Radéchi et Mathieu Lindsay. On a gagné le prix Égalité pour la version 2010 du programme « Oser être soi-même » et on est fiers de regagner le prix pour la refonte de ce programme. Et à l'époque, en 2010, en fait, on l'a gagné en 2014, j'avais dédié ce prix à ma mère qui fait partie des générations de femmes qui, issues du milieu rural et de grandes familles, n'avaient pas pu faire les études qu'elles espéraient à l'époque. Cette année, j'aimerais dédier ce prix aux jeunes femmes iraniennes et aux jeunes hommes qui les soutiennent. Je sais, je n'étais pas pleurer, je savais. Pour moi, être battu à mort parce qu'on ne porte pas un voile adéquatement ou faire 10 ans de prison parce qu'on danse avec son amoureux sur la place publique, c'est d'une grande tristesse. On ne peut pas, les dirigeants d'un pays qui brutalisent leur jeune génération, c'est aberrant. Et pour moi, Oser être soi-même, c'est le titre de notre programme, prend tout son sens. Merci à vous, c'est un honneur. Merci beaucoup. J'invite maintenant le regroupement pour la valorisation de la paternité, représenté par son directeur général, M. Raymond Villeneuve, ainsi que par sa présidente, Mme Diane Dubeau, et Microcrédit Montréal, représenté par sa directrice adjointe, Larisa Matviva, à venir nous rejoindre à l'avant pour recevoir leur encadrement et pour faire une photo.
La formule du progrès, c'est de multiplier la force individuelle par la force collective. En lisant le texte d'inauguration de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, écrit par Marie Gérin-Lajoie, j'ai été profondément touchée par cette phrase-là qui m'habite et qui me porte dans plusieurs aspects de ma vie. La catégorie groupe de femmes témoigne avec force de cette vérité-là, en soulignant l'importance historique qu'ont eu les regroupements de femmes dans les avancées pour l'égalité. C'est primordial de prendre le temps de reconnaître leur engagement, leurs expertises de toutes sortes, le travail qu'ils font souvent avec des moyens limités, le cœur toujours droit, le cœur toujours debout. J'ai envie de vous déposer dans la lumière ce soir. On a envie de faire ça et on a envie de vous dire merci d'une voix commune. Donc, sont admissibles dans cette catégorie des organismes de la société civile dont la mission est spécifiquement liée à la condition féminine ou à l'égalité entre les femmes et les hommes. Les finalistes dans la catégorie groupe de femmes sont l'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Créée en 2003, l'Alliance compte aujourd'hui 35 maisons membres dans 14 régions du Québec. Leur principale mission est la prévention de l'homicide en contexte de violence conjugale. Par la richesse du savoir collectif qu'elle a su développer au fil des années, par les partenariats habilement tissés avec la recherche universitaire, les organismes de défense des droits des femmes de la société civile et les partenaires gouvernementaux, l'Alliance se positionne comme un groupe de femmes incontournable au Québec. La gouvernance au féminin. Fondé en 2010, cet organisme s'est donné pour mission de combler l'écart entre les genres en milieu de travail et de propulser les femmes dans les organes décisionnels tout en favorisant la diversité dans les milieux de travail. Parce qu'elle connaît les bienfaits de la parité des genres en entreprise, tant sur l'innovation, sur l'engagement des équipes, sur l'image de marque que sur la performance financière, la gouvernance au féminin soutient les femmes et les entreprises dans cet exercice de parité afin qu'aucun plafond de verre n'empêche les femmes d'accéder à leur plein potentiel. Et finalement, Récif 02. Récif 02, c'est la table régionale des groupes de femmes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui rassemble et représente les groupes de femmes de la région. Depuis 35 ans, ses membres travaillent à améliorer les conditions de vie de toutes les femmes de la région dans une perspective féministe d'égalité entre les genres et entre les femmes et de justice sociale. Bravo pour ces nominations et merci du fond du cœur pour votre engagement. Maintenant, j'inviterai Mme Nadeau et Mme Casgrain à prendre la parole. Dans la catégorie groupe de femmes, l'organisme lauréat est... Voyons voir. L'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. J'invite Mme Gaëlle Fédida, Mme Sabrina Lemeltier à venir chercher leur prix et à prendre la parole. Petit impair. Madame Casgrain, Mesdames Casgrain, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, j'aimerais prendre le temps, au nom de l'Alliance et de ses membres, de reconnaître que cet événement se déroule actuellement sur un territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous prenons connaissance à la fois de la proximité actuelle du peuple Wendat, avec ce que l'on nomme aujourd'hui la ville de Québec, tout en reconnaissant que cette terre est à la croisée des territoires ancestraux des peuples Wendat, Inus, Atikamekw et Wanlastoqiyik. Excusez-moi pour la prononciation. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et d'autres communautés sur ces terres qui ont toujours été un lieu historique de rassemblement, d'échanges et de rencontres.
C'est un grand honneur pour l'ensemble des travailleuses des maisons d'hébergement de recevoir la reconnaissance de leur travail par ce prix. L'Alliance des maisons d'hébergement de deuxième étape fête cette année ses 20 ans. Nos maisons membres accueillent les femmes qui, en sortant des refuges d'urgence, ont des enjeux de dangerosité majeurs qui persistent avec l'ancien conjoint. La violence conjugale peut perdurer longtemps après la séparation. Certaines femmes et leurs enfants restent en danger. Nos ressources les accueillent dans des logements temporaires d'1 an, sécurisés et abordables. Avant 2018, les maisons de deuxième étape sont portées à bout de bras par des femmes exceptionnelles qui sécurisent les femmes en danger au quotidien avec des queues de cerises, excusez-moi pour l'expression. Il y a alors 100 unités au Québec, dans 11 maisons, qui accueillent 350 femmes. Nous avons 1,2 travailleuses par maison. Depuis le plan d'action de 2018, les maisons ont enfin les moyens d'offrir des services plus adéquats, mais aussi de développer un réseau dans 6 nouvelles régions au Québec. L'Alliance porte le plaidoyer de ces femmes en danger. Des maisons obtiennent des moyens et au travers de 2 ans de pandémie, on a travaillé très très fort. 5 ans plus tard, nous opérons 145 unités. Une quinzaine de nouvelles maisons se développent dans l'ensemble des régions du Québec. En 2023, l'Alliance ouvrira 156 nouvelles, nous avons doublé, unités, dont 1/3 sont capables d'accueillir des femmes ou des enfants vivant avec des limitations fonctionnelles. Nous avons formé des dizaines d'intervenantes à l'intervention en violence conjugale post-séparation. Le prix qui nous est attribué aujourd'hui reconnaît le travail assidu de ces femmes, intervenantes et directrices des maisons de deuxième étape, des professionnels engagés avec passion qui, à l'instar de Thérèse Casgrain, ne se résignent pas face aux injustices. Elles croient dans les forces des femmes, en leur capacité à renaître, en leur courage. Des femmes qui travaillent aux côtés des femmes avec détermination, humanité et patience. Thérèse Casgrain était convaincue que les femmes devaient s'organiser, se mobiliser pour faire avancer leurs droits. Je m'excuse, je dépasse le 1 minute. Et pour lutter contre les injustices qui les affectent. Les maisons de deuxième étape restent mobilisées au sein de l'Alliance sur les enjeux qui persistent pour les femmes en danger. Le manque de connaissance de ce qu'est la violence conjugale post-séparation comme un système de domination d'un conjoint sur l'autre. S'assurer que les droits de toutes les femmes peuvent s'exercer au Québec de façon juste et équitable, quel que soit le code postal, quelle que soit la couleur de peau, le genre, le handicap ou la religion. En terminant, nous pensons aux enfants qui ont perdu leur mère assassinée. Nous leur dédions ce prix. Merci. Merci. J'invite maintenant Récif 02, représenté par sa coordonnatrice, Mme Gisèle Dallaire, et la gouvernance au féminin, représentée par sa directrice principale au développement des affaires, Mme Stéphanie Bogg, à venir nous rejoindre à l'avant pour recevoir leur encadrement. Tant qu'une seule femme sur la planète subira les effets du sexisme, la lutte des femmes sera légitime et le féminisme nécessaire. Cette citation de Thérèse Casgrain est tellement juste. Je suis certaine que c'est justement cette idée de sororité qui soutient le dévouement de femmes à la cause de l'égalité. Une image que j'aime personnellement particulièrement quand je réfléchis aux avancées des luttes féministes, c'est celle du témoin que l'on se passe de génération en génération. Aujourd'hui, avec la catégorie hommage, on veut honorer ces femmes qui ont attrapé ce témoin et qui se vouent à la cause de l'égalité au quotidien. Les finalistes dans la catégorie hommage sont Mme Hélène Lee Gosselin,
Donc, Mme Hélène Lee-Gosselin est une professeure et chercheuse universitaire qui a consacré sa carrière à développer des processus favorisant la participation égalitaire des femmes et des hommes au marché du travail et aux instances décisionnelles des organisations. Fondatrice de l'Institut Femmes, Société, Égalité et Équité de l'Université Laval, elle fut titulaire de la chaire Claire Bonenfant, Femmes, Savoir et Société pendant 10 ans. Madame Hélène Desperriers. Madame Hélène Desperriers est une autrice prolifique, une metteur en scène, comédienne et cofondatrice du théâtre Parmi nous. Son féminisme tranquille, au dire des personnes qui la connaissent, n'en est pas moins créatif et tenace. Depuis sa fondation en 1973, le Théâtre Parmi nous est le porte-voix d'Hélène Desperriers et de son engagement envers l'égalité et la justice sociale. Elle traite du droit des femmes, de l'égalité, d'éducation, du droit à la contraception, de violence conjugale, et elle est bien ancrée dans les préoccupations de son époque. Madame Bibiane Courtois, femme Innu de la Première Nation des Pequot-Kamioulnouts, s'est engagée toute jeune femme à faire bouger les choses sans jamais se laisser décourager par les obstacles. Au lendemain de son mariage avec un non-autochtone, elle refuse de renoncer à son identité Innu comme cela est prévu dans la loi sur les Indiens. Pendant des années, elle mènera une âpre bataille pour mettre fin aux mesures discriminatoires de la loi sur les Indiens envers les femmes et les enfants autochtones. En juin 1985, Bibiane Courtois a gain de cause. La loi sur les Indiens est modifiée. Félicitations du fond du cœur, mesdames, pour ces parcours éloquents et merci. Alors, Madame Nadeau et Madame Casgrain, je vous passe la parole. Dans la catégorie Hommage, la lauréate est Madame Bibiane Courtois. Inutile de vous dire que je suis très émue. Kwe Nutametachek, Nimishtamel Wilton, Uitetayan, Ashek Chilwao. Bonjour à vous toutes et tous. Je suis très contente d'être ici avec vous. Madame la ministre, finaliste de différentes catégories, membre et récipiendaire, membre de la famille de Madame Casgrain, c'est avec une immense fierté que je me tiens debout devant vous. Cet honneur qui m'est remis aujourd'hui, je le dédie à toutes mes consoeurs des Premières Nations du Québec qui, à chaque jour, posent des gestes de survie de nos identités respectives. Merci à vous toutes, mes sœurs. Nous avons traversé bien des inégalités à travers l'histoire, et cela ne nous a pas arrêtés et ne le fera pas non plus dans le futur. Il nous reste du travail à faire, beaucoup de travail à faire sur la discrimination et le racisme systémique dont on est victime actuellement. Nos langues, nos cultures sont toujours vivantes et doivent le rester. L'égalité entre les hommes et les femmes demeure un mirage qui tend à s'éclaircir pour le mieux-être de nos nations respectives. Merci à vous toutes et tous qui nous accompagnez dans cette grande marche vers l'égalité. Merci à Récif 02. Nos réalités et nos expertises, mutuellement partagées, sont gages d'un avenir meilleur pour nos prochaines générations. Enfin, à Mme Casgrain, là-haut, mon plus profond respect pour votre engagement. Vos pas sur le chemin de l'égalité
ont ouvert la marche. Et d'un bon pas, nous continuerons. Ich bitte Tamun, respect, Madame Tsinishkumitnan. J'invite maintenant Madame Hélène Ligosselin et Madame Hélène Desperriers à venir nous rejoindre à l'avant pour recevoir leur encadrement. J'invite maintenant tous les finalistes à venir nous rejoindre pour la grande photo de famille. Tous les finalistes de la 14e édition. Bravo, bravo, bravo. Les 12e et 13e éditions du prix Égalité Thérèse Casgrain ont été marquées par les contraintes liées à la pandémie. Nous avons souligné virtuellement l'engagement de femmes et d'alliés exceptionnels qui auraient, bien sûr, mérité toute la lumière que leur travail fait rejaillir sur notre société. J'inviterai maintenant tous les finalistes et lauréats 2022 à venir rejoindre Madame la ministre Martine Biron pour qu'on salue ensemble et dans la lumière du présentiel leur remarquable engagement. Alors, les finalistes et lauréats 2022, dans la catégorie alliée, la lauréate, la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, représentée par sa présidente et directrice générale, Madame Manuelle Houdard. Et les finalistes, le collectif social représenté par sa directrice, Mme Andréane Saint-Gelais, et le Barreau du Québec représenté par M. Régis Boisvert. Les finalistes dans la catégorie groupe de femmes, les ailes de la construction représentées par sa directrice générale, Mme Julie Marinier-Desjardins. Et le centre Louise-Amélie, représenté par sa présidente, Mme Lynne Desgagnés. Et les finalistes dans la catégorie hommage, professeur Guylaine Demers, professeure au département d'éducation physique de l'Université Laval et co-directrice du Centre de recherche canadien sur l'équité des genres en sport. Et Mme Brigitte Bilodeau, enseignante et première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. N'ont pu être présents aujourd'hui le lauréat Groupe de femmes qui a été remis au Centre d'éducation des femmes de Montréal et la lauréate Hommage, Mme Yvonne Séguin. Nous les saluons.
Bravo. Alors maintenant, j'inviterai les finalistes et lauréats 2021. Dans la catégorie alliée, le lauréat professeur Patrick Doucet, ingénieur, vice-recteur aux ressources humaines et à la transformation numérique de l'Université de Sherbrooke. Et la finaliste, l'Union des municipalités du Québec, représentée par M. Martin Danfous, premier vice-président et maire de Varennes. Dans la catégorie groupe de femmes, la lauréate réalisatrice équitable, représentée par sa présidente, Mme Annick Salas. Et la finaliste, la gouvernance au féminin, représentée par sa directrice principale aux opérations, Mme Madonna Helhaj. La finaliste de la catégorie hommage, professeure Claire Deschênes, une ingénieure québécoise de génie mécanique, professeure en génie au département de génie mécanique de l'Université Laval. Et finalement, le lauréat du prix Coup de cœur Femmes et COVID, Femmes et Sœurs maintenant, Évol, représenté par Mme Chantal Thieblin-Goffeuse, directrice du financement d'impact et du développement durable et coprésidente par intérim. Bravo. N'ont pu être présentes aujourd'hui pour la catégorie hommage la lauréate professeure Suzy Basile et la finaliste Mme Encarnacion Vergara. Pour la catégorie groupe de femmes, la finaliste le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Et dans la catégorie alliée, le finaliste Mouvement Action Chômage de Montréal. Nous les saluons. Alors, un immense bravo à vous toutes et tous et surtout, un immense merci pour votre engagement. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, en voyant toutes ces femmes et ces alliés prendre quelque chose de leur cœur, je suis très émue, pour l'envoyer façonner le monde, ça me donne envie de soulever des kilomètres de montagne avec vous. Des fois, j'avoue, on a l'impression d'être prise dans le mythe de Sisyphe, à toujours devoir repousser la grosse roche de l'iniquité. D'autres fois, je vous regarde puis je pense à cette phrase magnifique de Simone de Beauvoir. N'oubliez pas qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. À vous, Simone, promis, on n'oublie pas. À vous, Madame Thérèse Casgrain, merci. Merci d'avoir participé à créer un monde où ma fille peut espérer devenir première ministre, d'avoir construit un témoin tellement immense, tellement important, qu'on est encore des millions, des milliards à pouvoir le porter au quotidien. À vous, finalistes et lauréats, toute mon admiration, de la part de toutes mes femmes, de la part de notre avenir, merci. Vous êtes la différence, vous êtes le changement. Ceci met fin à la cérémonie de remise des prix Égalité Thérèse Casgrain. Bravo!